Elina. Donc, depuis tout à l'heure, je sens que j'ai des ailes dans le dos. Ça me chauffe au niveau des omoplates dans le dos. Et je sens comme si j'avais une petite lourdeur. Et ce sont des ailes. Et j'ai l'impression que je suis dans le royaume des cieux. Je me sens très bien. Je me sens comme en train de me ressourcer. Je suis avec beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui sont mortes il y a peu de temps, qui sont rentrées dans le royaume des cieux depuis peu. C'est joyeux, une ambiance joyeuse et apaisante. Je suis bien. Sais-tu pourquoi tu es là? Non, je ne sais pas. Et toi, Alain? J'enlève des voiles. J'enlève des voiles. Les tiens? Ou d'autres? Tout commence par soi-même. Mmh. Ma femme me disait de... Comment expliquer? De s'éloigner ou d'écarter plutôt toutes ces news dans notre on dit comme ça, secteur d'activité, c'est-à-dire pour vraiment voyager et de s'ouvrir, c'est comme si on a plein de choses sur le bureau, puis on fait, c'est-à-dire tout ce qui est Atlantide, tout ce qui est pyramide, tout ce qui est étoilien, tout ce qui est toutes ces choses que l'on entend à gauche, à droite, que l'on fait, qu'on revient, c'est un brouhaha, un cercle, sans être un cercle, mais qui nous ramène toujours à la même chose et qui nous empêche d'avancer. Quand justement, en faisant place nette sur le bureau, pour aller plus loin, plus loin, façon de parler, c'est plus loin dans le sens de la compréhension et du voyage intérieur. C'est justement en écartant, en faisant place nette de tout ça que l'on découvre ce qu'il y a vraiment à découvrir, donc à dévoiler. Parce que sinon, on reste dans le même, entre guillemets, brouhaha, que chacun y mette sa sauce, c'est un petit peu la mode. Un parle de ci, puis après l'autre parle de la même chose, etc., à sa sauce. Et ça donne un courant. Et ça guide dans un sens et ça occulte le reste. Et puis c'est un brouhaha ou c'est un cycle où on parle de l'Atlantide, puis après on va parler des pyramides, puis après on va parler des Italiens, puis après tac, etc., etc. Et là, je suis toujours avec cette espèce de trident dans les mains, dans l'espace, hein, avec toutes ces messages qui sont venus. Et avec le bout du trident, si on peut appeler ça comme ça, c'est comme si j'ai déchiré la toile où je me trouve pour s'ouvrir à autre chose.
Donc, d'où l'histoire de dévoiler, se dévoiler, dévoiler. Et avoir une autre perception. Et commencer à voyager autrement ailleurs, si on peut dire ainsi. C'est ça le truc. Samedi encore, à vous de voir. Ça nous amène à voir une certaine réalité. Elina? Moi, je suis avec des enfants. Des enfants qui sont toujours dans le royaume des cieux. Des enfants qui me montrent, qui jouent avec moi, qui me montrent la légèreté et la joie. Et ils sont vraiment heureux, apaisés, paisibles. Ils sont passés de l'autre côté et ils sont vraiment heureux, soulagés même. Ils jouent ensemble et on joue tous ensemble. Ils ont un message à passer à leurs parents qui sont restés en bas. Ils veulent leur dire que tout va bien et qu'ils les attendent. Ils comprennent leur tristesse et ils veulent les rassurer en disant qu'il faut qu'ils s'apaisent. Ils sont mieux là où ils sont. Mais que les parents doivent continuer leur vie et leur mission sur Terre, coûte que coûte. Continuer à avancer et à travailler sur ce qu'ils doivent travailler. Ils sont séparés momentanément, mais qui s'y retrouveront prochainement, plus vite que prévu, ou qu'ils pensent. Et ils ne se retrouveront pas forcément à travers la mort. Il y aura un rapprochement des vivants terriens et des défunts. Un rapprochement physique. C'est comme si on faisait tomber le voile entre les deux mondes ou les deux dimensions. Il n'y a pas de séparation en fait.
C'est juste un ajustage de fréquence pour se voir les uns les autres. Il n'y a aucune séparation dans les deux mondes. Entre les deux mondes. Et c'est dans très peu de temps qu'on aura accès j'ai pas le mot. Là, c'est bloqué. Ils ne veulent pas en dire plus. Ils veulent juste passer un message pour rassurer, apaiser, donner espoir. Donner espoir et c'est orienté sur les parents qui viennent de perdre des enfants. Et apparemment, ils sont nombreux ces temps-ci. Ils se reconnaîtront. Et puis, ils sont repartis jouer ensemble. Ils s'éloignent de moi. Ils font leur vie dans le royaume des cieux. Alors, c'est drôle parce que, enfin, c'est drôle, non, c'est pas le terme, bien sûr, mais j'ai à la fois le ressenti de la tristesse des parents et la joie de vivre des enfants. Et c'est justement le message, c'est pour rééquilibrer ces deux émotions qui sont opposées et qui les éloignent les uns des autres. Si les parents étaient plus joyeux, s'ils avaient espoir de retrouver leur enfant prochainement, ce rapprochement se fera plus vite. Ils seront moins éloignés. C'est comme si les larmes des parents les empêchaient de voir leur enfant qui est juste devant eux. Il faut qu'ils prennent le temps de faire le deuil. C'est juste faire le deuil, d'accepter la séparation momentanée. Et dès que ce deuil est terminé, le rapprochement pourra s'opérer de façon subtile. L'enfant pourra revenir dans les rêves, dans les pensées et apporter aide et soutien à ses parents qui sont restés sur Terre. Ses parents ou le parent. Il y a des parents qui sont restés seuls. Perdu à la fois le père, la mère et ou l'enfant. Mais perdu de vue, momentanément. C'est aucunement une perte définitive, au contraire. C'est un rapprochement après des âmes.
Je vois des retrouvailles de famille entière. Pour l'instant, je vois rien d'autre. Je suis juste avec eux et je profite du moment qui est agréable et joyeux. Là, j'ai perdu mes ailes et il me demande de redescendre en bas. Redescendre sur terre. Me concentrer sur ce qu'il y a sur terre. C'était juste un message d'apaisement et d'espoir. Et de joie. Maintenant que j'ai le regard sur la terre, ben, je vois plutôt des choses pas très agréables. Je vois des ruines. Je vois de l'eau. Je suis pas sûre d'avoir envie de voir ça. Donc, j'essaye de demander qu'on m'emmène vers un endroit positif de la terre. Parce que j'ai pas envie de voir le reste. Toi, Alain? Ouh là là, je suis pas du tout à la même place. Je suis revenu à l'origine de l'humanité, si on peut dire ça comme ça. Donc je sais pas si c'est là qu'il faut en discuter. Mais ça
ça m'a montré les cycles de la Terre, comme si j'étais planté avec mon trident, avec les changements de climat en accéléré de la Terre. Ça me met comme des cycles que je comprenais pas vraiment. Et avec ce trident qui se transforme en bâton, en sceptre, et je voyais un homme qui est ensuite une femme, un homme, enfin bref, quelqu'un qui observe tous ces cycles. Et c'était comme ça pendant un bon moment et je lui demandé mais c'est quoi? J'ai envie de revenir à l'origine de tout ça, pourquoi il y a tout ça. Et là, ça m'a montré, on va dire comme ça, un débarquement d'êtres humains. Enfin, les premiers êtres humains. En fin de compte, c'était comme si c'était des... Ça s'appelait peut-être pas forcément être humain à l'époque. Des êtres humanoïdes qui ont été mis là parce que ils ne pouvaient plus vivre de là où ils étaient. Et il y a eu différentes vagues comme ça, posées à différents endroits de la Terre. Et d'où viennent-ils? De partout. C'est comme si on... Ça fait dire comme des réfugiés de l'espace, de d'autres endroits et qu'on les déposait là pour qu'ils vivent leur vie. Et il y a des choses que je comprends pas encore. C'est comme si je vois des allées et venues de vaisseaux qui déposent à tel et tel endroit, tel et tel humanoïde. Il y a des choses que je comprends pas justement au niveau du cycle de la vie, comment ça se produit et tout et tout. Il y a des compréhensions à trouver là si on le désire pour comprendre l'histoire des réincarnations sur Terre, du fait que là on nous montre que ça vient d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des êtres primordiaux sur Terre avant tout ça? Oui, aussi. Ils sont venus d'où ces êtres primordiaux? De la même façon que lorsque que les planètes sont vivantes, il y a toutes sortes de vies qui apparaissent d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des êtres primordiaux, ceux qui sont amenés là? En quelque sorte, il y a des connaissances qui vont au-delà de ce que l'on peut décrire ici, pour justement être et s'adapter à cet endroit. Mais ce que je peux voir, c'est que il y avait beaucoup de joie et il y avait beaucoup de connaissances, ce qui fait que ces êtres ont décidé d'être ici et de vivre ici et de revivre ici. Jusqu'à un moment où il y a une décadence. Est-ce que je poursuis ou pas? À vous de voir. Oui, bien sûr, Alain. Le sujet m'intéresse. Juste
demander à Elina. Où est-ce que tu es, Elina? Nulle part. Ouais. J'écoute alors. Tu écoutes? On continue? J'essaye de le rejoindre. Ok. En fin de compte, c'est une vue où ce qu'on voit qu'au début, il y avait vraiment une harmonie entre. Ce que je vois, c'est comme si je vois une photo de la Terre avec les différents peuples qui ont été amenés d'une façon ou d'une autre à différents endroits et qu'ils grandissent en harmonie sans forcément connaître les autres peuples. Est-ce qu'ils les connaissaient? Certains ne se connaissent pas tous. Il y a quelque chose de... Ceux qui nous ont amenés ici, ils avaient... C'est des êtres, ça me dit comme ça, d'une autre dimension quelque part, qui avaient des connaissances. Maintenant, c'est encore évolué. Et pour peupler les différents endroits du cosmos avec, ça me dit comme ça, des volontaires pour donner la vie. C'est comme s'il y avait des guides qui étaient mis avec ces peuples. C'est comme des émigrés ou quelque chose comme ça. C'est pas au même terme que chez nous, ce que l'on dit. C'était vraiment des ensemenceurs ou quelque chose dans le style. Et ensuite, c'est justement ce qui est beau, c'est de créer la vie. La vie est là, mais la créer encore et encore. Comme quand on plante des graines et puis qu'on ne sait pas quelles graines on a plantées, de voir comment ça évolue. Et c'est à l'origine de la Terre. Et ensuite, on regarde, ouais, c'est comme ça. On regarde, c'est comme si on voit l'évolution d'un champ de fleurs, de toutes les couleurs. Puis quand elles sont matures, leurs graines qui s'envolent pour... donc c'est des parties de la fleur. Mais est-ce que c'est des graines? Ça peut être des graines ou une graine qui s'envolent, qui reviennent sur la terre au même endroit ou ailleurs. Mais c'est comme à un moment donné, ces graines, elles vont au-delà de la terre, en fonction de qui elles sont devenues. Donc la première fleur jusqu'à celle d'aujourd'hui, il y a une évolution, mais qui vient de la même essence. Donc la fleur, ça représente ces êtres humanoïdes, êtres humains aujourd'hui. Et en fonction de l'évolution, comme au début je voyais ces cycles de la Terre avec tantôt c'était végétal, tantôt c'était désertique, tantôt c'était inondé, et que ça faisait, enfin, toutes ces périodes-là, tantôt, et là, ben, c'est cette essence de ces fleurs qui évoluent en fonction des cycles de la Terre, et comme ce qui était dit, donc, euh, qui reviennent sur Terre à différents endroits, en ressemençant d'autres endroits, et et chaque fois qu'il y a un ressemencement, la graine, elle transporte ce qu'elle est. C'est comme si elle transporte, entre guillemets, ses bagages, mais ses bagages de qui elle est. C'est pas des connaissances, c'est pas autre chose, c'est de qui elle est. En fin de compte, c'est des graines pour se rapprocher de plus en plus je vais dire comme ça, de la création, du créateur, ce qu'on appelle la source divine, etc.
C'est cette image qui m'est donnée pour transmettre ceci de la façon la plus simple et plus, entre guillemets, juste. Et quand cette graine, elle a évolué, qu'elle a compris, qu'elle a donné la vie partout sur cette terre, à un moment donné, elle comprend d'autres choses, vraiment d'où elle vient et elle a la possibilité de laisser une partie d'elle. C'est un peu plus compliqué, mais on va dire comme ça, comme je le vois. Une partie d'elle ici et une autre ailleurs. Quand les graines sont injectées, ça peut être des graines, ça peut être une multitude, ça peut être une graine. Et toutes les graines de cette fleur sont différentes, mais appartiennent à elles-mêmes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mhm. Et quand elles sont matures et qu'elles repartent vers autre chose que la terre, c'est qu'il y a une élévation de conscience et des choix et d'autres choses. Et d'autres choses qu'on ne peut pas mettre de mots là. Et le mot choix est approprié. Et ce que je comprends pas, c'est que s'il y a plusieurs graines de nous-mêmes, est-ce qu'on perd quelque chose? Ça me dit que non, parce que chaque graine est entière. Ça me montre un petit peu comme quand on fait des enfants qui font des enfants, qui font des enfants, qui font des enfants. Qu'il y a une partie de nous-mêmes, mais à l'origine, on reste nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a ces graines qui sont éparpillées, puis la graine primordiale qui nous correspond, elle va là où elle a décidé d'être, ici sur Terre, et à un moment donné, en fonction de sa propre évolution, elle comprend qu'il y a bien d'autres choses, elle comprend plein de choses, elle décide. Elle décide pas comme ça, hein, c'est par avec sagesse et avec conseil de, on va dire comme ça, des jardiniers du ciel, des jardiniers du cosmos. Que quand elle a compris qu'elle peut décider bien des choses avec les conseils des jardiniers du ciel, c'est-à-dire que tout est possible et revenir sous, entre guillemets, une autre forme ici sur Terre. Qu'est-ce qu'on entend par une autre forme? Une autre conscience pour rayonner et parfumer la Terre autrement, là où elle est. Ou alors d'être ailleurs pour recommencer comme ça, un nouveau cycle pour s'approcher de plus en plus du jardinier. En fin de compte, c'est comme si c'est des jardiniers qui plantent des jardiniers, des graines de jardinier. Ouais, c'est assez dingue, c'est assez facile à comprendre après. Parce qu'il y a les jardiniers qui ensemencent des graines de jardinier, ce qui explique ce qui a été dit maintenant. Mais ensuite, on peut dire, mais qui est-ce qui a créé les jardiniers? Etc., etc. Et ça forme des cycles comme ça, avec d'autres compréhensions qui enlèvent
dévoile comme là, la graine, elle voit certaines choses et quand elle grandit, d'abord elle est en terre, donc s'il fait nuit, elle ne voit pas grand-chose. Après elle grandit, ah tiens, il y a du jour, qu'est-ce que c'est? Puis après il y a un peu d'ombre qui sont faites par d'autres plantes. Et puis après elle grandit, puis d'un coup elle est au-dessus, elle voit tout l'horizon, toute la lumière. Puis elle comprend qu'elle n'est pas seule, puis que d'autres grandissent. Et là, elle voit le jardinier, beaucoup mieux que ce qu'elle avait vu avant. Elle commence à communiquer avec ce jardinier parce qu'elle-même, c'est une plante de jardinier, une essence de jardinier. Comprenez-vous? C'est ce qui s'appelle l'élévation. Et avec la multitude de toutes ces fleurs, de toutes les couleurs, ça forme un tout qui nous forme à une multitude de compréhensions, de révélations si on comprend que l'on grandit toujours, chaque instant, afin d'être pleinement illuminé et communiquer pleinement avec notre jardinier. Ces parts d'ombre que l'on traverse en grandissant. Et par conséquent, ces autres plantes qui nous faisaient de l'ombre, ensuite c'est nous qui faisons de l'ombre sur ces autres plantes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces ombres-là ne sont jamais, comme vous le dites, négatives, car elles deviennent d'une plante qui s'est élevée au-dessus. Elle communique, elle transmet certaines connaissances, certains savoirs qui font de l'ombre aux plantes qui sont dessous pour leur donner certaines compréhensions et pour qu'elles dépassent à leur tour cette ombre et ainsi se retrouver à la même hauteur que cette plante qui faisait de l'ombre. Ainsi, quand toutes les plantes sont à la même hauteur, il n'y en a plus aucune qui se fait de l'ombre et ça grandit. Parce que là, toutes les plantes voient le jardinier, toutes les plantes communiquent avec le jardinier. Et elles grandissent ensemble. Et quand elles envoient leurs graines, cela devient autre chose. C'est un autre cycle. Alors où en est aujourd'hui la terre? Les plantes, comment sont-elles? Telle est la question. Telle est la réponse. Voilà. Elina? Oui. Moi, je suis avec une petite fille qui s'appelle Sarah, qui a 4-5 ans. Et elle est assise à côté de moi et on écoute Alain, comme si on écoutait une histoire. Elle a perdu ses parents. Enfin, c'est plutôt elle qui est de l'autre côté. Ses parents sont en bas. Et elle est avec moi. On écoute. J'ai aucune information concernant le sujet d'Alain. C'est le vide total. Je ne vois rien du tout, j'entends rien. J'écoute.
J'écoute. J'apaise l'enfant. C'est surprenant, j'ai aucune image, j'ai rien qui vient. Je suis dans l'écoute. Alain, Oui. est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour qu'Elina te rejoigne ou c'est ainsi aujourd'hui? Alors, ce qui m'a été dit à plusieurs choses, c'est que par rapport à ce que Elina a dit, eh ben, quand elle disait qu'elle écoutait, ça me fait référence à ce qu'on a dit l'autre jour au niveau des comptes à écrire. Oui. D'accord. Et l'autre chose, c'est que cet enfant-là qui est Sarah vers Elina, que cet enfant aussi, ça peut être d'une certaine façon une personne qui est partie à l'âge de 60 ans sur Terre et qui est un enfant parce que les parents sont encore sur Terre. Que l'enfant, c'est l'enfant qui n'a pas d'âge. Et puis, l'écoute de cette histoire, de ce qui a été dit, c'est quelque chose qui est raconté aujourd'hui pour justement enlever les voiles qu'Elina a aperçus et qu'elle a décrit au tout début. C'est-à-dire que de comprendre depuis là où on est sur Terre qu'il est possible de communiquer avec les êtres chers qui sont entre guillemets disparus mais qui ne sont pas vraiment disparus. Qu'il y a cette possibilité de les voir sans les voir forcément comme on les voit aujourd'hui. Mais qu'il y a toutes sortes de possibilités. Que ce qui a été raconté par Elina et qui a été raconté aujourd'hui par moi sont en lien pour enlever justement, dévoiler ce qu'il y a à dévoiler et aussi d'enlever les croyances de certaines choses, d'ailleurs que l'on a vu cette semaine ensemble. De croire que l'on va à tel et tel endroit nous remet des voiles avant de comprendre qu'on peut aller au-delà de ce que là où on est après la mort terrestre. C'est des compréhensions pour aller là où on est censé être après cette vie. Pour comprendre, évoluer et revenir ici ou ailleurs avec d'autres compréhensions. Que là, quand Sarah et Elina écoutaient, il n'y avait pas que, que elle, mais que c'est une multitude. C'est, c'est l'écho du cœur, ça me dit comme ça, de l'ouverture. Et que si Elina, elle est près de Sarah, c'est qu'il y a bien des raisons propres à elle. Et que chacun a la possibilité d'ouvrir les voiles, de dévoiler, se dévoiler, non plus
en lisant, écoutant, visionnant. Ce sont des pistes, mais ça limite à l'expansion de soi, comme ce qui était dit au début. Ce sont des cycles qui nous font réfléchir, réfléchir, réfléchir. Comprenez? Et que quand on a réfléchi, il y a d'autres choses qui viennent pour nous mettre tout de suite autre chose en tête et qu'on ne repense plus à ce qui était réfléchi. Et de comprendre que quand il y a toutes ces informations, que ce sont des débuts de compréhension et qu'on peut aller au-delà et qu'on n'a pas besoin forcément de, comme on le dit, d'experts. On a juste besoin d'être guidé, un guide. C'est-à-dire qu'il ne va pas affirmer certaines choses, que c'est comme ci ou que c'est comme ça. Ce sont des pistes. Et tous ceux qui divulguent par l'écriture, par la vidéo, par le son, etc., l'image, ce sont des pistes. Et ne ce sont pas forcément des vérités absolues. Que justement, il est possible d'aller au-delà de ceci en se dévoilant, en voyageant avec notre cœur et en allant au-delà de ça, en étant doux avec soi-même, en s'aimant. C'est-à-dire que pourquoi ceci est dit à l'instant, c'est car beaucoup d'entre vous avaient des perceptions. Non, c'est pas possible. Non, je rêve. Ah, arrête. C'est celui-ci, c'est celle-ci qui a raison. C'est comme ceci, c'est comme cela. C'est comme se mettre son propre voile à ce qui nous est transmis et ne de pas ressentir ou avoir confiance en soi pour aller au-delà et se permettre d'écouter ce que l'on entend à l'intérieur de nous. Au-delà des rêves, au-delà des perceptions, au-delà de nous, au-delà d'ici. Ça revient avec l'Odyssée. Bref. Ou l'Odyssée. L'Odyssée. Voilà. Elina? Je vois des portes qui s'ouvrent et des portails qui s'ouvrent. Partout. Ce sont les portes qui se dévoilent. Elles sont mises en lumière. Elles sont activées. J'ai bien des frissons dans tout le corps maintenant. Moi aussi. Ces portes emmènent dans des dimensions différentes. Je vois des gens qui passent par les portes et
vont dans des directions différentes, des endroits différents. Ça me parle de transmutation. Ça s'active de partout. C'est comme si c'était des portes de sortie. Parce que là, je vois la Terre qui s'active de plus en plus. Et que pour ne pas subir les aléas de la Terre, il y a des portes qui s'ouvrent, des portes de sortie, des portes de secours. Des portes d'entrée. La lumière, elle est particulière autour de ces portes. C'est comme si les personnes étaient guidées par une lumière particulière qui leur donne la direction. Leur vibration. On va dire dans un avion, il faut suivre le marquage au sol pour aller vers les portes de sortie, les portes qui correspondent à leur taux vibratoire. Chacun a une direction à prendre. C'est pas tout le monde, c'est un petit nombre. Il suffit de suivre sa lumière, c'est là je vois des couleurs. Chacun a une couleur. C'est assez arc-en-ciel, c'est superbe. On leur indique les portes par les couleurs. Maintenant, c'est les animaux qui suivent. Ça me fait penser à l'Arche de Noé. Je vois les animaux qui suivent les couleurs et qui passent par des portes. C'est des portes ou des grands portails? Toutes les formes. Ça peut être une porte en pierre, avec le contour en pierre, porte en bois, un trou dans la terre, un tunnel dans une montagne. Il y en a même qui passent par la mer. Ou il y en a même qui ne sont pas matérialisés. Ça s'ouvre quand la personne est au bon endroit. Ça me parle de activation du système. Il y en a qui restent sur Terre, parce qu'il y a encore des choses à faire.
Ceux qui restent ne sont pas en danger. Chacun son chemin, chacun a sa destinée. J'entends un système de verrous et d'engrenages en bruitage derrière, comme si quelque chose s'enclenchait. Ouais, c'est énergétique et mécanique. Ça bouge, il y a pas mal de bruit. Ça grince. C'est à la fois la terre qui grince et à la fois le mécanisme qui est en marche. Et je vois des êtres de toutes formes qui accompagnent le mouvement, qui guident, qui sont de plus en plus visibles et qui accompagnent les personnes. Comme des guides, des accompagnants. Et je vois des animaux rentrer par contre sur Terre, des nouveaux animaux, et on me dit des nouveaux acteurs. C'est des nouveaux animaux qui sont plus adaptés au changement qui se passe. C'est beaucoup d'oiseaux colorés, très colorés. C'est les premiers qui débarquent. On va voir apparaître de nouvelles espèces. Ils passent par les portes dans l'autre sens. Ils apparaissent au grand jour. Je vois rien d'autre pour le moment. Alain? Oui, alors il y a des choses dans tout ce qui a été dit par Elina. C'est-à-dire que les portes qu'elle voyait de différents types correspondent aux vibrations de différentes
êtres humains et qu'ils sont dirigés automatiquement sur leur propre porte, à l'image de ce qui était dit d'une graine qui est en terre, qui ne voit que l'obscurité au début, et qu'ensuite elle est guidée dans le sens qu'elle va sortir de terre, qu'elle va s'approcher de plus en plus haut vers la lumière. Elle se dirige vers cette lumière qu'elle est guidée dans cette direction, et que, à l'image de l'être humain qui est guidé et qui grandit, et qui commence à avoir cette lumière, à comprendre cet amour, cette énergie d'amour. Et au fur et à mesure que la plante grandit, que l'être humain grandit, les fameux grincements que Elina a décrits, c'est-à-dire qu'il y avait cet état énergétique, mais tout est énergie, tout est vibration, et, et ce que l'on ressent est énergie, mais ce que l'on est énergie, et dans le corps, ça provoque certains grincements dans l'être, en soi-même, en nous-mêmes, ça provoque quelques grincements en grandissant, en passant à travers ces zones d'ombre. Alors le mot passer à travers ces zones d'ombre, c'est une explication pour comprendre un petit peu comment est-ce que l'on évolue. Et de ce fait-là, la plante, quand elle grandit, elle va se diriger vers, vers sa porte, donc vers cette lumière. Elle la voit de plus en plus parce qu'elle grandit jusqu'à ne plus avoir de moins en moins de zones d'ombre. Et en fonction de là où on est, naître, naître, où on est, euh, ça nous montre différents types de portes, mais deux types de portes, comme décrites par Alina, peuvent se trouver l'une à côté de l'autre, mais la plante en elle-même, qui a sa propre essence, sa propre vibration, elle se dirige automatiquement vers cette bonne porte, vers cette porte. Elle la voit même pas. Il n'y a pas de frontière. Elle la passe quand elle est prête, quand sa vibration est en adéquation avec cette autre dimension. C'est-à-dire que ces autres dimensions, il n'y a pas de frontières, elles sont là, ici, elles y sont. Seulement, on ne les voit pas forcément. À l'image de la plante qui est dans la terre, qui ne voit pas la lumière, et les autres plantes, etc., qui ne voient pas le jardinier. C'est la même chose. Et au moment de grandir, on voit d'autres choses. On s'ouvre, on voit d'autres choses, d'autres dimensions, etc. C'est ça l'histoire. C'est de comprendre qu'il y a toutes sortes de vibrations, qu'on est tous différents, donc on a tous notre propre vibration qui nous dirige vers la porte qui s'ouvre avec notre vibration. Et comme il y a élévation de cette vibration générale au niveau des humains, de la Terre aussi, en fin de compte, tout est une question de conséquences en rapport à ce qui vit auprès de nous, autour de nous. Qu'on a une incidence sur ceux qui sont autour de nous, qu'ils acceptent ou non de qui on est, et d'aller dans leur sens en ayant de nouvelles compréhensions par rapport à nous. C'est-à-dire justement ce qui était dit par Elina, il y en a des qui comprendront pas forcément tout, qui resteront encore ici, entre guillemets, sur Terre, mais la plante qui grandit, elle a ses racines sur Terre et elle grandit. Elle se dévoile petit à petit, elle voit d'autres choses, de moins en moins d'ombre, de plus en plus de choses, de plus en plus d'autres êtres humains et d'autres êtres, d'autres choses vivantes, comme la plante qui grandit. Tout d'un coup, elle va voir qu'il y a des insectes, qu'il y a des animaux, qu'il y a d'autres plantes, qu'il y a de la lumière, etc. À l'image de l'être humain qui grandit pour se diriger vers cette
autre dimension qui fait partie de cette dimension aussi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il n'y a pas de frontières, mais c'est que les voiles disparaissent au fur et à mesure que l'on évolue. Et on se dirige, comme Elina l'a dit, vers autre chose. Cette porte indique que c'est autre chose, avoir une autre vision des choses, comme ce qui était dit au début avec Sarah et Elina, la possibilité de communiquer avec les êtres qui sont encore sur Terre. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre par rapport à tout ça. Oui, oui, Alain. Et donc, qu'on continue son propre chemin, qu'il n'y a pas besoin de chercher quelque chose, c'est de ressentir en nous et de se laisser grandir, de désirer grandir pour voir encore plus ce qu'il y a à découvrir, à dévoiler et se rapprocher de qui on est. On revient vers le jardinier comme image. Et au niveau des animaux, au niveau de la terre, au niveau de tout ce qui vit, c'est identique parce que vu qu'on est vibration et qu'on transmet ces vibrations, c'est pas qu'on choisit, c'est que l'on est ce que l'on est. Quand on est bien, ben on est bien et on transmet cette joie autour de nous sans s'en rendre compte. Et quand on est moins bien, la même chose. Les gens s'en rendent compte, ben c'est là, identique, avec tout ce qui vit. Que ce soit des plantes, des animaux, etc., etc., avec l'eau. Donc les animaux, ben oui, ils ressentent et ils communiquent aussi différemment avec nous. Observez aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, comment est-ce que cela se produit avec les animaux qui sont autour de vous ou que vous rencontrez par hasard en vous promenant. Interrogez-vous, observez. Et il y a des départs, il y a des arrivées comme il y a toujours eu. Des choses qui disparaissent, qu'on dit attention, ce type d'être vivant est en train de disparaître, mais quelque part, on dit aussi qu'il y en a d'autres qu'on découvre et on ne comprend pas pourquoi on ne les a pas découverts avant, etc., etc. C'est en fonction de la vibration de la Terre, des êtres humains, des êtres vivants et du cosmos, et bien plus encore. Mais au niveau évolutif de la Terre, de là où on est aujourd'hui, il y a tout ceci. On arrive à l'image des fleurs qui grandissent et qui vont être de moins en moins nombreuses, on arrive à découvrir autre chose autrement et à voir avec nos yeux autre chose aussi, tout simplement. Et aussi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a des personnes qui se réjouissent, mais qui ont tout de suite mais comment est-ce que je vais faire pour arriver là, pour arriver à cette porte, pour pouvoir voir encore plus. Et ils se mettent à faire des recherches à gauche et à droite. Or qu'ils ont déjà plein de théories, la pratique aussi. Mais qu'en comprenant que tout vient de soi, de se faire confiance et de rester dans cette ouverture, enfin rester, de s'ouvrir de plus en plus, plutôt que de rester dans l'ouverture. C'est s'ouvrir de plus en plus pour tout. Ce que l'on dit, c'est pour tout, pas que pour certaines choses. Ouvrez-vous à tout. Ensuite, vous êtes dirigé par votre cœur, ce qui vous intéresse le plus. Et ensuite, avec vos propres découvertes, vous vous rapprochez de cette porte, de ces compréhensions, comme la fleur qui grandit, qui voit d'autres choses à chaque instant parce qu'elle grandit. Comprenez-vous?
Comprenez qui vous êtes afin de vous dévoiler pour vous, mais automatiquement pour les autres. Et ce n'est pas une mise à nu, c'est être qui vous êtes. Il n'y a pas besoin non, je ne vais même pas dire ce mot. Soyez qui vous êtes. Si vous aimez, il y a qu'à être. Enlevez vos craintes, vos doutes, vos peurs. La fleur qui grandit, elle grandit. Elle n'a pas peur de grandir. Elle grandit, elle se dirige par sa voie, elle est guidée par cette lumière. En l'occurrence, là, le soleil. Mais elle est bien enracinée, hein. Sinon, elle fait comment la plante pour grandir? Si elle n'est pas enracinée. Et ce qu'il faut voir, ce que je vois là, c'est que je vois que la plante qui est enracinée, qui a plein de racines, elle touche les autres racines des autres plantes, qui touchent les autres racines des autres plantes, etc., 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 etc. Les plantes, c'est tout le vivant qui est sur la terre. Pas simplement que les plantes, mais aussi bien les êtres humains que les animaux, que les insectes, que le minéral, et bien plus encore. Parce qu'on est sur Terre. On n'est pas ailleurs. Sinon, on serait ailleurs. Soyez ici. Vivez cette vie. Épanouissez-vous dans cette vie afin de trouver cette lumière qui vous donnera vos réponses afin d'aller là où vous êtes censé être. Je ne sais pas si je suis clair. Oui. Dans ce qui m'est transmis. Hein. Pour moi, oui. Voilà. Et toi, Elina? Moi, j'ai mal dans le corps. J'ai des courbatures, j'ai mal. J'ai le corps très lourd. Et j'essaye de monter mon taux vibratoire pour m'alléger. Pourquoi est-ce que tu te sens comme ça? Je sens une apesanteur. Une pesanteur. Tu as quoi? Je vois la lune. Ça me dit que tout ce que l'on voit a une raison d'être, que ce soit la lune, les étoiles ou toute chose. Que tout ce que l'on voit a sa vibration, a sa lumière. Le soleil a sa lumière, la lune a sa lumière. En fin de compte, c'est le soleil qui se réverbère sur la lune. Ça donne une autre vibration. C'est comme si je vois là une expérience avec des prismes, avec le soleil, et différents prismes où ce que la lumière se diffracte et on voit différentes couleurs comme celle de l'arc-en-ciel et bien plus encore. C'est-à-dire que tout a une incidence sur nous, tout est là, ce n'est pas un hasard. Et ce que ça me dit aussi, c'est si c'est là, c'est qu'il y a bien des raisons. Ne pas voiler ce que l'on voit. C'est-à-dire de voiler par crainte, par peur, par ignorance. C'est là.
de constater que c'est là et de continuer à son chemin en conscience. Si l'on voit des étoiles, si l'on voit la lune, si on voit bien des choses. Alors là, on parle du ciel, mais c'est la même chose ici en observant. On peut voir bien des choses que l'on n'en voyait pas avant. Dans le mot voir, c'est pas qu'avec les yeux, c'est aussi ressentir. Et plus, et plus, et plus. Voilà. Alors, Elina. Sais-tu davantage? C'est difficile. Tu peux essayer de me soulager, s'il te plaît. Oui. Alors, tu te déconnectes de tes sensations physiques. Maintenant, tu as la compréhension. Pourquoi cette sensation de pesanteur? On peut arrêter là aussi. Ouais, c'est trop difficile. T'as encore mal? Elina? Ça me dit de visualiser tes mains. Ce que j'avais au début, j'avais dans ma main gauche une boule d'énergie plutôt blanche, jaune, et à droite plutôt verte. De regarder tes mains, de les combiner. La lune, elle m'a comme appelée au secours. Pardon, elle t'a comme appelé? Au secours. Elle est en souffrance parce que elle est diabolisée. Mais l'influence qu'elle exerce sur la Terre est en effet forte et malsaine. C'est pas lié à la Lune. C'est pas lié à cet astre. C'est lié à ce qu'il y a dessus. Et là, je sens, oui, qu'il y a la lourdeur. Il faut lui envoyer l'énergie positive pour qu'elle combatte cette lourdeur qui n'est pas liée à elle, mais à autre chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander ce qu'on peut faire pour la libérer de ces choses, peut-être, Alain? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, c'est tout simple. En fin de compte, à l'image que m'a été donnée de, je sais plus, c'était
un moine qui était enfermé parce que justement il avait certains dons et capacités et on l'avait enfermé dans le plus profond des cachots et on lui donnait à manger de la hème. Ouais, ouais. Et normalement, avec ça, il aurait dû partir de cette terre très vite. Et au contraire, les gardes étaient étonnés de le voir en pleine forme, en pleine santé, car il avait ce pouvoir de voir les choses autrement et de transmuter ce qu'il y avait à transmuter et de vivre et de remercier d'être vivant. En fin de compte, que ce soit avec la Lune ou toute autre chose, ça dépend quelle information on a envie de prendre, quelle information on a envie de transmettre, parce que quand on prend, on transmet en même temps. C'est-à-dire que pour tout un chacun, si on veut vraiment aider, entre guillemets, la Lune ou le vivant, c'est de voir les choses autrement, d'enlever ce qui nous fait de la peine, qui nous alourdit justement, qui nous plombe, parce que la Lune, elle est toujours là. Et ce qui est derrière, ben, c'est ce qui est derrière, mais on peut mettre ce qui est devant, c'est-à-dire que en fonction de nous, en la voyant autrement, quand on voit la Lune, souvent on sourit, on l'observe, on aime regarder. Et notre énergie, là, elle est forte à nous de choisir si l'on veut, si l'on désire, si l'on veut euh, être dans la peine ou être dans l'amour, en la regardant, l'observant, qu'est-ce que l'on a envie. Et de ce fait-là, de transmettre ben, ce que l'on est. De toute façon, on transmet ce que l'on est. Alors si on transmet ces craintes, ces peurs, cette lourdeur de la Lune ou toute autre chose, ben voilà, ça transmet. Il y a eu d'autres expériences, ça montre avec des plantes, tout ce qu'on lui disait des bonnes choses, et d'autres qu'on lui disait des bonnes choses. Et ce qui était dit en positif, ben la plante s'épanouissait, puis de l'autre côté, ben l'autre, elle disparaissait. Pourtant, ce sont des plantes. On a fait ça avec de la nourriture, avec toutes sortes d'expériences, avec l'eau, etc., etc. C'est pour nous montrer certaines choses que l'on ne pouvait pas imaginer, mais que là, c'est exactement la même chose avec tout ce qui vit et tout ce qui nous entoure. À commencer par soi-même et notre entourage, et les astres et les croyances qu'on nous met, et les choses qu'on nous indique. Il y a des choses, certes, qui existent, mais à nous de savoir ce que l'on en fait. Il y a bien des événements ici sur Terre, la même chose. À voir qu'est-ce que l'on en fait pour justement être, veut-on traverser ces voiles d'ombre pour émettre encore plus cette lumière, cet amour, ou décide-t-on de rester à l'ombre? Ça demande une certaine énergie pour traverser cette ombre, cette part d'ombre en nous. Mais avec la Lune ou toute autre chose, d'émettre justement ces sentiments d'amour, c'est justement une énergie qui est transmise dans ce sens-là vers cet astre, vers cette lune. C'est ainsi que l'on peut s'aider et évoluer et aider tout ce qui nous entoure. Dans le sens contraire, ben, on se renferme, ça nous renferme et ça renferme. Réciprocité. Vous avez fait l'expérience avec des êtres chers qui vous sont proches, qui vivent proches de vous. Quand vous êtes bien, ils se sentent bien. Quand vous êtes mal, il y a tout de suite des questions. Vous n'avez pas besoin de parler. Et même à plus longue distance, ça se fait aussi. Vous le savez, vous avez tous fait l'expérience. Envers la Lune, avec tout ce qui vous est indiqué, ce sont des indications, des informations. Ensuite, vous en faites ce que vous en voulez. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que cela vous procure? Comment avez-vous envie d'être par rapport à ces informations? Il y a des informations que vous lisez dans les journaux, c'est un exemple, toutes sortes en fonction de qui vous êtes, vous les lirez et ça passera comme une lettre à la poste, et d'autres qui vous interpelleront, il y aura des débats, etc., etc., que ce soit du côté positif ou moins positif. C'est propre à chacun.
À vous de voir comment vous désirez communiquer entre vous pour être, se sentir bien ou autrement. Que décidez-vous? En vous aidant, vous aidez le reste du vivant, à l'image de ce qui a été vu avec les animaux qui viennent, d'autres qui disparaissent. Au niveau de l'être humain aussi, tout ce qui a été dit aujourd'hui a un reflet par rapport à tout ça. Vous avez vu le vivant du plus petit au plus grand et maintenant vous élargissez vers le cosmos, vers les astres. D'ailleurs, votre astrologie provient des astres et vous comprenez qu'il y a une influence, entre guillemets, sur vous. Vous comprenez les énergies qui vous sont propres, les vibrations qui vous sont propres et que vous ressentez en fonction du cosmos, de ces planètes et bien plus encore. Que l'astrologie est une partie qui pourrait s'affiner, se compléter avec d'autres compréhensions. Si vous ressentez, si toutes ces communications, que ce soit l'astrologie ou autre chose, ont un lien avec vous, à vous de voir comment cela vibre, qu'est-ce que cela vous procure, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous laissez, qu'est-ce que vous transmutez, qu'est-ce que vous faites grandir en vous. Vous voyez ces influences des planètes, que vous le croyez ou non, mais déjà rien qu'avec la Lune, les marées et ce que ça fait, cela produit. Pourtant, la Lune n'est pas si près que ça. Quelque part, vous êtes un astre sur la Terre. Chacun est un astre et chacun a une influence sur l'autre, sur chaque astre, sur chaque être. Ce qui est en haut et ce qui est en bas. Comment on dit, c'est ça, du plus petit au plus grand, c'est comment du... Microcosme, macrocosme. Voilà. Alors, rien n'est différent, entre guillemets, mais tout est différent. Ouvrez-vous. Voilà. Comment te sens-tu, Hélène? Moyen. On va arrêter là. Mm. Ok. Oui, Ça me dit que, je ne sais pas si, Hélène, tu as la possibilité ensuite d'aller dans l'eau afin de te ressourcer. Ou mettre en tout cas les pieds dans l'eau. et pourquoi, Je sais pas, j'ai eu ça comme ça. pourquoi tu te sens comme ça, Hélène? Sais-tu? Je sais pas, je suis en lien avec elle. C'est comme si on travaillait l'une avec l'autre. Ça, c'est sûr. Mais comme elle est en souffrance, je ressens un petit peu cette souffrance. Et
Et je lui envoie plein de ondes positives et Je lui transmets on travaille ensemble. amour. Elle a beaucoup d'influence sur la Terre en ce moment et il faut qu'on se concentre sur elle positivement pour l'aider à transmuter ce qu'elle vit. Elle est très maternelle et c'est son cœur maternel qui est touché là. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle d'une influence masculine non naturelle sur elle. Et ça fait un déséquilibre. Elle devrait être dans des énergies féminines. Elle a pas mal d'énergie masculine sur elle. Et ça crée un déséquilibre de ce qu'elle est. Voilà. C'est en fonction des croyances que justement les êtres humains ont envers elle qui font que ça, comme dit Hélène, ça la plombe et ça la met dans la matière et dans la logique. Donc, ce qui est plutôt masculin. En ayant ces croyances, qu'on soit homme ou femme, eh ben, on accentue ce côté-là et crée un déséquilibre. C'est justement par rapport à ce qui était dit, en fonction de ce que l'on est, ce que l'on croit, et qu'est-ce que l'on a envie d'être et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. C'est vrai qu'elle subit les pensées négatives que beaucoup ont envers elle en pensant qu'elle est néfaste. Voilà. Et ça donne du pouvoir à ce qui est sur elle. Exact. À l'image de la Terre, quand on croit quand on dit qu'elle va pas du tout bien, ben ça met ses énergies dans ce sens-là. Et c'est la même chose que pour quelqu'un qui est malade et pour tout. Si on voit la personne malade et puis qu'on le voit, on émet cette énergie de maladie, c'est pas évident. C'est justement en fonction de comment l'on évolue qu'on peut voir les choses autrement. C'est-à-dire que la personne qui est pas en santé, mais de la voir en santé. La même chose avec tout ce qui vit, avec la Lune, la Terre, etc., avec nous-mêmes. Il y a beaucoup d'informations, mais c'est toujours le sensationnel. Mais c'est toujours sensationnel dans un sens. Pourquoi c'est pas forcément du côté waouh, génial. Ça me dit transmettez cette lumière. Je dis pas le mot qui était dit après, mais c'est assez insistant. Ça me dit allez-y, transmettez cet amour. Et non le contraire. Il y a bien des choses qui existent. Ces ombres que vous traversez à l'image de cette plante qui grandit. Oui, c'est là, ça existe. Grandissez, traversez ces ombres. Émanez qui vous êtes, votre parfum. Tout est là. On a une guillemets, grande responsabilité en divulguant par écrit, par audio, par vidéo, tout ça, car ça a une influence sur bien, bien des êtres
bien des êtres humains. On a cette responsabilité. Qu'est-ce que l'on veut transmettre? Qu'est-ce que l'on désire transmettre? La peur ou l'amour? Vers où on veut aller, désire aller? On dit tous on a envie de voir autre chose. Mais on le crée, cette autre chose. Par qui on est? Par qu'est-ce qu'on vibre? Qu'est-ce que vous avez envie de vibrer? Les images que j'ai, c'est comme un grand coup de poing sur la table pour vous dire, mais non de bleu, réveillez-vous. Vous avez ces capacités de transmettre, mais transmettez ce qu'il y a à transmettre de votre cœur. Ne mettez pas les gens dans la peur. Mettez-les dans l'amour, avec les compréhensions. C'est pas toujours cuicui les petits oiseaux. Bien sûr, il y a ces parts d'ombre à traverser, il y a des grincements, c'est pas toujours évident. C'est pour aller vers autre chose, vous faire comprendre autre chose. Émettez cet amour. Transmettez cet amour. Vivez cet amour. Voilà. Et je sens une sacrée énergie là derrière moi.